Imaginez-vous, assis sous un arbre, après des années de recherche spirituelle intense. Soudain, tout devient clair. C'est ce qui est arrivé à Siddhartha Gautama il y a plus de 2500 ans. Cette illumination a révélé les 4 nobles vérités qui ont transformé non seulement sa vie, mais celle de millions de personnes à travers l'histoire. Mais que peuvent ces vérités millénaires pour vous, aujourd'hui, dans votre vie moderne remplie de stress, d'anxiété et de quête de sens? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous découvrirez comment ces principes peuvent véritablement vous libérer de vos souffrances quotidiennes, exactement comme ils ont libéré le Bouddha. Des outils pratiques qui ont traversé les âges et qui pourraient bien transformer votre existence dès aujourd'hui. Avant de comprendre comment appliquer ces nobles vérités dans votre vie, remontons à leur origine. Siddhartha Gautama, connu plus tard sous le nom de Bouddha, était un prince qui menait une vie privilégiée, protégé par son père de toutes les souffrances du monde. Un jour, lors de sorties clandestines hors du palais, il découvrit 4 scènes qui changèrent sa perception. Un vieillard, un malade, un cadavre et un ascète en méditation. Ces rencontres le poussèrent à quitter son palais pour chercher des réponses à la souffrance humaine. Après 6 années d'austérité sévère qui ne le menèrent nulle part, il adopta ce qu'on appelle la voie du milieu. Ni luxe excessif, ni privation extrême. C'est alors, sous l'arbre de la Bodhi, qu'il atteignit l'éveil et découvrit les 4 nobles vérités. Ces vérités ne sont pas simplement des concepts philosophiques abstraits, mais une analyse lucide de notre condition humaine. Elles s'appliquent aussi bien à un prince du 6e siècle avant notre ère qu'à vous aujourd'hui, devant votre écran, cherchant des réponses à vos propres souffrances. Le Bouddha n'a pas créé ces vérités, il les a découvertes, comme un médecin diagnostique une maladie pour pouvoir la guérir. Vous reconnaissez-vous dans cette recherche? N'avez-vous jamais ressenti ce décalage entre vos attentes et la réalité, cette insatisfaction persistante malgré tous vos efforts pour être heureux, cette sensation que quelque chose manque toujours? C'est précisément ce dont parlent les 4 nobles vérités. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de messages nous promettant le bonheur à travers la consommation, la réussite sociale ou la reconnaissance. Pourtant, même lorsque nous atteignons ces objectifs, la satisfaction reste éphémère. Les statistiques montrent une augmentation constante des troubles anxieux et dépressifs dans nos sociétés d'abondance. Pourquoi? Les 4 nobles vérités apportent une réponse profonde à ce paradoxe. Plongeons maintenant dans ces vérités qui ont le pouvoir de transformer votre perception de la vie. La première noble vérité est celle de dukkha, souvent traduite par souffrance, mais qui englobe bien plus. Dukkha représente l'insatisfaction fondamentale, ce sentiment que quelque chose n'est pas tout à fait comme il devrait être. Elle se manifeste sous 3 formes. La souffrance évidente, comme la douleur physique ou la tristesse. La souffrance du changement, lorsque ce qui nous apporte du plaisir finit par disparaître. Et la souffrance existentielle, cette subtile anxiété qui nous accompagne même dans nos meilleurs moments. Prenons un exemple concret. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience d'acheter quelque chose que vous désiriez ardemment, un nouveau téléphone, une voiture, des vêtements, et de ressentir une joie intense au moment de l'acquisition. Puis, progressivement, cette joie s'estompe. L'objet devient banal ou pire, une source de nouveaux soucis. C'est dukkha qui se manifeste. Ou peut-être avez-vous atteint un objectif professionnel important pour découvrir que la satisfaction était moins durable que prévu et qu'un nouveau but s'imposait déjà à vous. Cette insatisfaction chronique est au cœur de la première noble vérité. Le Bouddha n'invite pas au pessimisme en soulignant cette réalité, mais à la lucidité. Comme le dit un proverbe zen, avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. La différence réside dans notre perception. Une parabole bouddhiste illustre parfaitement cette idée. Un homme est frappé par une flèche. Un médecin arrive pour le soigner, mais l'homme refuse qu'on retire la flèche avant de savoir qui l'a tirée, de quel bois elle est faite et pour quelle raison il a été visé.
Pendant qu'il pose toutes ces questions, sa souffrance persiste et s'aggrave. Le Bouddha nous invite à reconnaître la flèche et à l'extraire, plutôt que de nous perdre dans des questionnements sans fin. Reconnaître dukkha dans votre vie n'est pas admettre une défaite, mais faire preuve d'une profonde honnêteté. C'est le premier pas vers la libération. La deuxième noble vérité concerne l'origine de dukkha, identifiée comme tanha, la soif, le désir, l'attachement. Cette vérité nous explique pourquoi nous souffrons. Selon le Bouddha, 3 types de désirs nous maintiennent dans la souffrance. Le désir des plaisirs sensoriels, kama tanha, le désir d'existence, bhava tanha, et le désir de non-existence, vibhava tanha. Ces désirs créent un cycle perpétuel d'insatisfaction, car soit nous n'obtenons pas ce que nous désirons, soit nous l'obtenons mais ne pouvons le conserver, soit nous obtenons ce que nous ne désirons pas. Pensez à votre propre expérience. Combien de fois avez-vous pensé « je serai heureux quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai trouvé l'amour, quand j'aurai perdu du poids ?» Et lorsque vous atteignez cet objectif, la satisfaction est réelle mais temporaire, avant qu'un nouveau « quand » ne prenne sa place. Cette soif s'exprime aussi dans notre résistance à ce qui est. Nous voulons que les moments agréables durent éternellement et que les moments désagréables disparaissent immédiatement. Nous luttons contre l'impermanence, cette loi fondamentale de l'existence que le Bouddha appelle anicca. Une histoire zen illustre parfaitement ce concept. Un maître et son disciple marchent le long d'une rivière. Le disciple demande « Maître, comment puis-je trouver la libération ?» Le maître pousse soudainement le disciple dans la rivière et maintient sa tête sous l'eau. Au moment où le disciple est sur le point de se noyer, le maître le relâche. Haletant, le disciple demande pourquoi le maître a fait cela. Celui-ci répond « Quand tu désireras la libération autant que tu désirais respirer sous l'eau, tu la trouveras. » Cette histoire ne nous invite pas à développer un désir obsessionnel pour l'éveil, mais à comprendre l'intensité avec laquelle nos désirs ordinaires nous contrôlent et nous font souffrir. Des recherches en psychologie moderne confirment cette analyse. Elles montrent que le bonheur ne dépend pas tant de ce que nous avons, mais de l'écart entre ce que nous avons et ce que nous croyons devoir avoir. Cet écart, créé par nos désirs et nos attachements, est la source de notre insatisfaction. La troisième noble vérité est celle de la cessation de dukkha ou nirodha. C'est la bonne nouvelle du bouddhisme. La souffrance peut cesser. Cette vérité affirme que lorsque la soif, la cause de la souffrance, s'éteint, la souffrance elle-même s'éteint. Le nirvana, souvent mal compris comme un état de béatitude ou un paradis, est en réalité l'extinction de cette soif insatiable. C'est un état de paix profonde et de liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Imaginez un instant que vous puissiez observer vos désirs sans être contrôlé par eux, que vous puissiez apprécier ce qui est agréable sans vous y accrocher, accepter ce qui est désagréable sans le rejeter. C'est cette liberté que promet la troisième noble vérité. Une métaphore traditionnelle compare notre esprit à un lac. Lorsque le vent du désir et de l'aversion souffle, la surface de l'eau est agitée et nous ne pouvons voir clairement le fond. Lorsque ces vents se calment, l'eau redevient limpide et nous voyons les choses telles qu'elles sont réellement. Cette cessation n'est pas une annihilation de la personnalité ou une indifférence froide. Au contraire, libéré de l'emprise du désir égocentrique, on devient capable d'une compassion et d'une joie authentique. Comme l'a dit le Bouddha, tout comme l'océan n'a qu'un seul goût, celui du sel, mon enseignement n'a qu'un seul goût, celui de la libération. Des études de neuroimagerie sur des méditants expérimentés confirment que la pratique régulière de la méditation modifie l'activité cérébrale dans les régions associées au désir et à l'attachement. Ces changements s'accompagnent d'une augmentation du bien-être subjectif et d'une diminution des symptômes de stress et d'anxiété. La quatrième noble vérité est celle du chemin qui mène à la cessation de la souffrance, le noble octuple sentier. C'est l'aspect pratique de l'enseignement qui nous donne les outils concrets pour transformer notre vie. Ce sentier comporte 8 aspects, regroupés en 3 catégories: la sagesse, compréhension juste et pensée juste, l'éthique, parole juste, action juste et moyens d'existence juste,
et la méditation. Effort juste, attention juste et concentration juste. La compréhension juste consiste à voir la réalité telle qu'elle est, notamment à travers le prisme des 4 nobles vérités. C'est reconnaître l'impermanence, l'interdépendance et la nature de la souffrance. La pensée juste implique des intentions de bienveillance, de compassion et de non-nuisance. L'éthique n'est pas un ensemble de commandements imposés de l'extérieur, mais une expression naturelle de la sagesse. Quand on comprend l'interconnexion de tous les êtres, la non-violence et la considération pour autrui deviennent des choix évidents. La méditation, enfin, est l'entraînement de l'esprit qui nous permet de développer attention et concentration et d'observer directement la nature de notre expérience. Ce chemin n'est pas linéaire, mais circulaire. Chaque aspect renforce les autres, créant une spirale vertueuse de transformation. Comme l'a dit un maître zen, la pratique n'est pas pour atteindre la bouddhéité, mais pour exprimer la bouddhéité. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez commencer par de simples pratiques de pleine conscience. Essayez par exemple de manger un repas en portant toute votre attention aux sensations, aux saveurs, aux textures. Ou prenez quelques minutes chaque jour pour observer votre respiration, sans chercher à la modifier, juste en étant pleinement présent à cette expérience fondamentale. L'application des 4 nobles vérités dans notre vie quotidienne peut produire des transformations profondes, tant sur le plan personnel que relationnel. À court terme, la simple reconnaissance de dukkha peut déjà apporter un soulagement. Savoir que l'insatisfaction est une expérience universelle et non un échec personnel allège le fardeau. Comme l'a dit une pratiquante, comprendre que je n'étais pas seul à ressentir ce vide a été ma première libération. La conscience de nos désirs et attachements nous permet de faire des choix plus éclairés. Nous commençons à distinguer entre les désirs qui mènent à un bien-être durable et ceux qui perpétuent la souffrance. Petit à petit, nous devenons moins réactifs, plus réfléchis dans nos actions. À moyen terme, la pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience transforme notre relation aux émotions difficiles. Au lieu de les fuir ou de nous y identifier, nous apprenons à les observer avec équanimité. Une étude de l'université de Harvard a montré que 8 semaines de pratique de méditation de pleine conscience modifiaient significativement la structure du cerveau, réduisant l'activité dans l'amygdale, centre de la peur et du stress. Nos relations s'améliorent également. Libérés de l'emprise des attentes rigides, nous devenons plus tolérants, plus à l'écoute. La compréhension de notre propre souffrance nourrit la compassion pour celle des autres. À long terme, c'est notre perception même de la vie qui se transforme. Nous développons ce que le Bouddha appelait la vision claire, la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, au-delà des illusions et des projections. Cette vision s'accompagne d'une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Imaginez-vous face à un revers professionnel. Sans la compréhension des 4 nobles vérités, vous pourriez vous perdre dans l'auto-accusation, la colère ou le désespoir. Avec cette compréhension, vous reconnaissez la souffrance, première vérité. Vous identifiez comment votre attachement à une certaine image de réussite alimente cette souffrance, deuxième vérité. Vous savez qu'il est possible de vous libérer de cet attachement, troisième vérité, et vous avez des outils pratiques pour y parvenir, quatrième vérité. Cette approche ne garantit pas que vous ne rencontrerez plus jamais de difficultés, mais elle change radicalement votre façon d'y faire face. Comme l'a dit le Dalai Lama, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Les 4 nobles vérités révèlent également une profonde sagesse sur la nature du bonheur authentique. Contrairement à l'idée répandue que le bonheur réside dans l'accumulation de plaisirs ou la réalisation de désirs, le Bouddha suggère qu'il se trouve dans la libération du désir lui-même. C'est un paradoxe fascinant. En cessant de poursuivre obsessionnellement le bonheur, nous devenons véritablement capables de l'expérimenter, non pas comme un état permanent ou une possession, mais comme une qualité inhérente à une conscience claire et libre. Avez-vous déjà remarqué ces moments de bonheur pur qui surviennent lorsque vous êtes complètement absorbé dans une activité, sans désir, sans pensée du passé ou du futur?
C'est ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow et ce que les traditions bouddhistes reconnaissent depuis des millénaires comme un avant-goût de la libération. Ces 4 nobles vérités, découvertes il y a 2600 ans, résonnent aujourd'hui avec une pertinence remarquable. Dans une époque d'anxiété généralisée, de courses effrénées à la consommation et de quêtes désespérées de sens, elles offrent une alternative radicale, la possibilité d'une paix qui ne dépend pas des circonstances externes, d'un bonheur qui ne s'épuise pas, d'une sagesse qui transcende les modes et les époques. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle croyance, mais d'expérimenter par vous-même, comme le Bouddha a toujours invité ses disciples à le faire. « Ne me croyez pas parce que je suis le Bouddha, disait-il, mais éprouvez mes enseignements comme un orfèvre éprouve l'or, en le brûlant, en le coupant et en le frottant. » Retournons maintenant à notre promesse initiale. Comment ces 4 nobles vérités peuvent-elles vous libérer, vous, aujourd'hui? La réponse est à la fois simple et profonde. En vous offrant une nouvelle façon de voir votre expérience, elle vous libère des schémas de pensée et d'émotions qui perpétuent la souffrance. La première noble vérité vous libère de l'illusion que vous êtes seul à souffrir, ou que votre souffrance est un échec personnel. La deuxième vous libère de l'emprise des désirs qui vous maintiennent dans l'insatisfaction. La troisième vous libère du désespoir en affirmant que la paix est possible. Et la quatrième vous libère de l'impuissance en vous donnant des outils concrets pour transformer votre vie. Comme le disait le maître zen Thich Nhat Hanh, la libération est disponible à chaque instant. Elle commence par le simple acte de prendre conscience, d'être présent à ce qui est, ici et maintenant. Alors, si vous vous sentez prêt à explorer cette voie millénaire qui a transformé d'innombrables vies à travers l'histoire, commencez simplement par observer votre expérience avec curiosité et bienveillance. Remarquez vos désirs, vos attachements, vos résistances, sans jugement, juste avec une clarté tranquille. N'oubliez pas que ce chemin n'est pas une course ni une compétition. Chaque pas, aussi petit soit-il, est déjà une victoire. Comme le disait le Bouddha, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective ou un moment de clarté, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire sur votre propre expérience avec ces enseignements. Abonnez-vous à notre chaîne Tao Vital pour plus de contenu sur les sagesses orientales et leur application dans notre vie moderne. Rappelez-vous, la libération dont parlait le Bouddha n'est pas un état lointain réservé aux ascètes en méditation dans les montagnes. Elle est accessible ici et maintenant, dans chaque moment de conscience claire, dans chaque acte de compassion, dans chaque respiration pleinement vécue. Cette liberté est votre nature profonde. Elle vous attend.